Zoom. Scritch. Scritch. Zoom. Je m'appelle Laureline Kunz, je suis comédienne, j'ai été championne de France de slam. Et je joue, j'écris, je mets en scène, j'écris pour d'autres. Je suis la fondatrice de l'association Dyslexic & Co, qui porte l'école de l'Opéra de la Parole, qui a été fondée, elle, en 2020, et l'association en 2011. Faire des variations, ouvrir et fermer votre bouche, parce que ça donne. Le milieu de la culture en général, du cinéma, du théâtre, est très demandé, très difficile d'accès, et complexe, encore plus maintenant parce qu'il y a moins de moyens. Et j'avais envie de quelque chose qui regroupe tous les modes d'expression. Mais tu respires. Et là, vous allez pousser, vous sortez tout votre air. Donc l'école d'Opéra de la Parole, on y fait du théâtre, du stand-up, de la poésie, du slam, du rap, de la chanson, de la danse, tout ce qui peut faire du bien par l'expression de soi. Cet accès à la culture, à des intervenants de qualité, il est entièrement gratuit. Il est financé par des subventions publiques et des fondations. C'est un travail qu'on mène tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment trop... Il revient la semaine prochaine. On touche à peu près 335 jeunes cette année, donc c'est énorme. On a des jeunes qui ont été à la rue, qui ont été accros aux drogues, on a eu des jeunes en transition de genre. C'est pas une chose qui est visible quand on les voit, mais il y a des parcours de vie qui sont assez difficiles et c'est aussi les critères pour lesquels on peut les prendre. 2 décembre 2012. C'est pas assez fort. Vous comprenez, vous entendez les autres? On est dans une salle de 35 places. Amuse-toi à essayer avec chacun ce qui peut venir avec ça. Je ne ferai pas dans tous les textes, mais là, je trouve que tu peux parler aux gens, toi. Dans l'attente d'une réponse favorable de la juge des enfants. Je me présente Ismaël Akara. Je suis d'origine ivoirienne, français sur les papiers. J'ai 25 ans. Ce que j'ai fait sur scène, c'est franchement un projet personnel qui émane de ma vie personnelle, ce que j'ai vécu depuis mon arrivée en France. Ça me blesse pas, parle-moi bien, ça me blesse pas. Et Laureline, elle nous permet de nous dévoiler. T'es timide, tu vois, Laureline, t'es plus timide. T'es timide quand tu sors de son cours, mais dans son cours, t'es plus timide. Je travaille sur... la semaine prochaine, je vais à Avignon, parce qu'on va créer une antenne de l'école à Avignon, à la demande de la direction du festival Off d'Avignon. Quand j'étais plus jeune, je viens d'une famille donc, de divorcés, où tout le monde est séparé, divorcé. Je me disais, j'aimerais bien appartenir à une communauté, j'ai pas d'ancrage ni religieux, ni rien, famille divorcée et tout. Je me disais, c'est chouette quand même d'avoir un groupe. J'ai créé le microcosme qui me convient, le laboratoire qui convient, en expérimentant. Alors aujourd'hui, on tourne l'épisode 4 de la mini-série de l'école de l'Opéra de la Parole au Théâtre de la Concorde. Tu veux écrire sur quoi? L'amour. Tu veux écrire sur l'amour? Ouais. Les gens veulent écrire, jouer, dire, parler. C'est l'expression de soi, c'est ce qu'on fait à l'école. Ils veulent ça. Tout le monde écrit. Moi, je vous donne ma main à couper. Tout le monde a un truc à dire. Tout le monde a un petit carnet. Tout le monde a fait « Ah, j'aimerais bien faire quelque chose ». Tout le monde fait un petit film. Et donc, j'ai l'impression que c'est comme une petite... un endroit complètement privilégié, en dehors du temps, gratuit, où on fait de l'expérimentation artistique. C'est l'élitisme culturel pour tous, en fait. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.